ma sœur a défoncé le nouveau vélo de ma fille de 6 ans avec un marteau, juste devant ses yeux. Ça lui servira de leçon, a-t-elle dit. Tu n'aurais pas dû le lui acheter, a ajouté ma mère. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri et j'ai dit une phrase, et leurs visages sont devenus pâles. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière une seconde, car si je ne le fais pas, vous allez croire que j'invente tout ça. Mais non, c'est vraiment arrivé. Imaginez. Un samedi après-midi ensoleillé. Un de ces moments rares où le linge est plié, le lave-vaisselle ne me sonne pas, et le monde semble presque gérable. Ma fille Elisa gambade partout, un sourire aux lèvres, rayonnante d'excitation. Elle brûlait d'envie de montrer le vélo qui est garé dans notre allée. Brillant, éclatant, parfait. Et qui avons-nous invité? Ma mère et ma sœur Sheila. Parce que, bien sûr, pourquoi gâcher un samedi parfaitement bon avec des querelles familiales? Dès qu'Elisa les aperçoit, elle s'écrie presque, « Vous avez vu le nouveau vélo ?» Sa voix est tellement pleine de fierté que je peux la sentir déborder. Elle leur prend les mains, les tirant dehors comme si elle allait dévoiler les joyaux de la couronne. Et c'est là que je l'ai vue. L'expression sur le visage de Sheila, son sourire s'est resserré, sa mâchoire s'est raidie. Vous connaissez cette expression quand quelqu'un a mordu dans quelque chose de aigre, mais ne veut pas l'admettre? C'était elle. Je connaissais ce regard. J'avais grandi avec. Pourtant, je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Sheila n'a rien dit au début. Elle est restée là à fixer le vélo comme s'il l'avait personnellement insultée. Elisa rayonnait toujours, soulignant les petits détails qu'elle aimait. Les rubans sur les poignets, la façon dont la peinture captait la lumière. Puis Sheila a parlé, sa voix fraîche, presque calme. Laissez-moi vous montrer ce que je pense de tout ça. Et avant même que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, elle a fait demi-tour, est rentrée dans ma maison et est revenue avec un marteau. Un marteau? Laissez-moi vous dire que dans des moments comme ceux-ci, vous ne croyez pas vraiment ce que vous voyez. Votre cerveau s'embrouille. Vous pensez, sûrement pas, elle ne va pas faire ça. Elle n'oserait pas. Oh, mais elle oserait. D'un coup sec, elle a abattu le marteau sur le cadre du vélo. Le bruit, c'était comme du métal qui hurlait. Le petit hoquet d'Elisa. La façon dont ses mains se sont levées pour se couvrir la bouche. Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Un autre coup. Un craquement. La peinture s'est écaillée. La roue s'est tordue. Je suis restée là, figée, à regarder. Mon corps rigide, mais mon esprit bourdonnant comme si toutes les alarmes du monde s'étaient déclenchées en même temps. Et vous savez ce que Sheila a dit? Elle n'a pas crié. Elle n'a pas vociféré. Elle a juste regardé ma fille de 6 ans, mon bébé, droit dans les yeux et a dit, ça devrait lui servir de leçon. Une leçon. Comme si apprendre à un enfant que la joie peut être démolie en 3 coups de marteau était une leçon qui valait la peine d'être apprise. Elisa n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle a juste regardé son trésor brisé. Ses lèvres tremblaient, ses petites épaules secouées. Et moi? J'ai senti cette vague glaciale me submerger. Pas de la rage, pas encore, juste le choc. C'est là que ma mère a décidé d'intervenir. Et bien sûr, on s'attendrait à ce qu'une grand-mère prenne sa petite fille dans ses bras, la réconforte, voire réprimande son autre fille pour avoir opté pour le mode démolition dans l'allée. Mais non, au lieu de ça, ma mère a secoué la tête, a croisé les bras et a dit, « Tu n'aurais pas dû le lui acheter. » Comme si c'était de ma faute. J'ai failli rire. Je veux dire, l'absurdité de la situation, se tenir là pendant que ma sœur transformait la joie d'une enfant de 6 ans en ferraille, et que j'étais en quelque sorte le problème. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas jetée sur Sheila ou arraché le marteau de ses mains. Non, je suis restée là et j'ai souri parce que parfois le silence est le couteau le plus aiguisé que vous ayez. Sheila a laissé tomber le marteau sur le béton avec un claquement. Elle avait l'air satisfaite. Ma mère a hoché la tête comme si Sheila venait de faire une remarque sensée. Et moi? J'ai juste souri et j'ai dit une phrase, et quoi qu'elles aient attendu de moi, quémander, me défendre. Oh non! Ce que j'ai dit a fait pâlir leur visage. Maintenant,
vous êtes probablement impatient de savoir quelle était cette phrase. Et je vais vous le dire, mais pas encore. Parce que la vérité est que ce moment-là, dans l'allée avec un vélo réduit en un tas inutile, ma sœur arborant un air suffisant, et ma mère affichant un air vertueux. Ce moment n'est pas sorti de nulle part. Il s'est construit au fil des années. Sheila était ma petite sœur, 2 ans plus jeune que moi, et elle est venue au monde en criant. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait jamais arrêté. La différence, c'est que quand la plupart des enfants crient, leurs parents leur apprennent les limites. Quand Sheila criait, nos parents m'ont appris. Chaque caprice de sa part tournait toujours autour du fait que c'était ma faute. Elle n'avait pas le jouet qu'elle voulait. Pourquoi tu ne l'as pas laissé prendre le tien, Catherine? Elle a perdu une partie. Pourquoi tu ne l'as pas juste laissé gagner? Tu sais à quel point elle est sensible. Elle a cassé quelque chose. Pourquoi l'as-tu rendue si bouleversée qu'elle l'a jetée? Quand j'avais 10 ans, j'aurais pu donner un cours intensif sur la façon de marcher sur des œufs. La phrase préférée de ma mère était « Ne contrarie pas ta sœur ». Ce qui était hilarant parce que Sheila pouvait être contrariée par littéralement n'importe quoi. Il y a eu une fois. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'avais économisé mon argent de poche pour lui acheter un petit collier. Bon marché mais mignon. Je pensais être une bonne grande sœur. Elle l'a ouvert, a vu que ce n'était pas rose, mais bleu, a poussé un cri comme si je lui avais donné un rat mort, et a cassé la chaîne en 2. Ma mère ne l'a pas grondé. Elle s'est tournée vers moi et a dit, tu sais, elle voulait du rose. Pourquoi as-tu acheté du bleu? C'était ma vie d'enfance en résumé. Sheila cassait des choses. J'étais blâmée. Avance rapide de quelques décennies, et devinez quoi? Certaines choses ne changent jamais. J'ai étudié le droit, j'ai travaillé tard le soir, et j'ai finalement bâti une carrière respectable. Cela a payé. Je gagne plus que le reste de ma famille, assez pour vivre confortablement. Et à cause de cela, j'ai souvent fini par les aider financièrement, couvrir les nécessités, m'assurer que les factures étaient payées. Mais voici le problème avec le fait d'aider des gens qui vous en veulent déjà. Peu importe ce que vous donnez, ce n'est jamais assez. J'aidais pour les courses, l'électricité ou les médicaments. Mais quand je refusais les extras, soudainement j'étais avare, égoïste, j'en faisais trop. À leurs yeux, si je ne finançais pas chaque caprice, j'étais le méchant. Donc, quand je vous dis que l'incident du vélo n'est pas arrivé de nulle part, vous comprenez ce que je veux dire? Cela a commencé un après-midi lorsque ma fille Elisa et ma nièce Brooklyn, la petite fille de Sheila, à peu près du même âge qu'Elisa, jouaient dehors. Brooklyn avait son vélo, celui qu'elle utilisait depuis un moment, sauf que ce jour-là, il lui a lâché. Quelque chose s'est cassé ou a glissé. Je ne l'ai pas vu arriver, mais j'ai entendu le hurlement. Elisa, que Dieu la bénisse, a essayé d'aider. Elle est gentille, donc son idée de réparer les choses, c'est fondamentalement de les tripoter et de dire « je peux le faire ». Mais la vérité est que le vélo était déjà fichu. Bien sûr, dès que Sheila a vu, elle a montré ma fille du doigt et a crié « c'est elle qui l'a cassé ». On aurait pu jurer qu'Elisa avait frappé la chose avec une masse. Ma mère l'a immédiatement soutenue. Tu dois prendre tes responsabilités, Catherine. Elisa doit apprendre que les actions ont des conséquences. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit que nous ramènerions le vélo à la maison, et que David, mon mari, pourrait y jeter un œil car parfois il faut choisir ses batailles, et parfois il faut attendre d'avoir des preuves. Ce soir-là, David a roulé le vélo dans le garage. Il est bon avec les outils, patient, méthodique. Il l'a retourné, a vérifié la chaîne, le cadre, les pédales. Après 10 minutes, il m'a regardé et a dit « Ce n'est pas Elisa. C'est un défaut. Tu vois ça? Ça aurait pu arriver à n'importe qui. » Et le pire, c'était qu'il avait raison. La chose était dangereuse. Si Brooklyn avait été en descente ou traversant une rue quand cela s'est produit, eh bien, disons que je ne veux même pas finir cette phrase. Donc non, ma fille n'avait pas cassé le vélo. Le vélo s'était cassé tout seul, et c'est là que ma colère a commencé. J'avais travaillé dur pour passer mon diplôme de droit, donc je savais exactement quel mot utiliser quand les gens essayaient d'éviter la responsabilité.
J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le fabricant. J'ai expliqué la situation en détail. Un vélo d'enfant cassé à cause d'un défaut, dangereux, inacceptable. J'ai peut-être aussi mentionné des mots comme responsabilité et blessure. C'est drôle comme les gens commencent à écouter vite quand on les saupoudre de ces termes. Le lendemain matin, j'avais un email dans ma boîte de réception. Il remplaçait le vélo, mais pas seulement en le remplaçant. Voyez-vous, c'est là que la persistance, d'accord, peut-être un peu d'intimidation, paie. J'ai insisté. J'ai soutenu qu'un remplacement basique ne suffisait pas. Brooklyn mérite quelque chose de mieux, surtout après le danger dans lequel elle avait été mise. Ils ont donc accepté de passer au modèle même que Brooklyn réclamait, le vélo de ses rêves, celui dont elle parlait sans arrêt. Et quand cet email est arrivé, j'ai souri parce que finalement, enfin, il allait y avoir une forme de justice. Non seulement Brooklyn aurait le vélo qu'elle voulait, mais Elisa serait disculpée. Tout ce bruit comme quoi elle l'avait cassé s'effondrerait au moment où tout le monde verrait ce qui s'était réellement passé. J'ai décidé de garder cela secret. Je voulais que ce soit une surprise. Imaginez. Le visage de Brooklyn s'illuminant en voyant le vélo de ses rêves l'attendre. Sheila réalisant que sa fille avait quelque chose de merveilleux grâce à moi, pas malgré moi. J'ai pensé pendant un bref instant, peut-être que cela pourrait guérir les choses. Mais comme j'allais la prendre dans l'allée, certaines personnes ne veulent pas que les choses guérissent, elles veulent qu'elles soient brisées. Dans la tête de Sheila, j'avais acheté ce vélo pour mon enfant alors que son enfant n'en avait pas. Dans sa tête, Elisa avait cassé l'ancien, et maintenant j'avais acheté le modèle exact dont sa fille rêvait, pour qu'Elisa puisse le monter devant elle. Humiliation déguisée en générosité, cruauté en ruban scintillant. C'est l'histoire qu'elle s'est racontée en levant le marteau. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que même les oiseaux semblent mal à l'aise. Le métal a fait un léger cliquetis en se stabilisant. La bouche de ma mère était une fine ligne d'approbation, comme si la discipline venait d'être appliquée et que le dessert allait suivre. Je ne leur ai pas donné de dessert. Je vais le dire une fois, leur ai-je dit, la voix si posée qu'elle m'a surprise moi-même. Ce vélo n'était pas pour Elisa. 2 temps. Leurs pupilles ont fui, cherchant l'astuce. C'était pour Brooklyn. Sheila a cligné des yeux la première. Non, ce n'était pas le cas, a-t-elle dit vite, comme un éternuement. C'était, ai-je dit, j'ai lutté contre le fabricant pour remplacer celui qui était défectueux et j'ai obtenu la mise à niveau, celle dont elle parle depuis des mois. Ma mère a cliqué sa langue comme elle le fait avant un discours. Ne sois pas dramatique, Catherine. J'ai regardé le cadre ruiné. Je ne suis pas celle qui a apporté un marteau à un vélo d'enfant. Le visage de Sheila est devenu tacheté. Tu mens. Tu mens toujours quand tu te fais prendre. Sur quoi? Des emails, des papiers, les mots comme responsabilité et sécurité des enfants qui portent badge. J'ai laissé un sourire esquissé. Voulez-vous que je les retrouve ou préférez-vous que je les lise à voix haute dans la cour avant? Cela a touché. J'ai vu cela se registrer. L'éclaircissement, le recul, le besoin soudain de réorganiser les meubles de son histoire. Son regard a glissé du vélo à Elisa et de retour à moi. Tu t'attends à ce que je croie que tu as fait quelque chose comme ça pour mon enfant? Non, ai-je dit, je m'attends à ce que tu regrettes ce que tu viens de faire. La main d'Elisa a trouvé le dos de ma jambe, petite, chaude, stable. J'ai couvert la sienne de la mienne. Je n'ai pas baissé les yeux. Je ne voulais pas qu'elle voie mes yeux encore. Pas comme ça. Ma mère s'est avancée comme si la simple proximité pouvait remodeler la réalité. Catherine, il n'y a pas besoin d'humilier ta sœur. Tu peux arranger ça. Déclarer l'assurance. Dites que c'était un malentendu. Et la partie où une femme adulte a détruit la joie d'une enfant de 6 ans exprès, ai-je demandé. La classons-nous sous malentendu ou moment d'apprentissage? Sheila a croisé les bras si fort que ses jointures sont devenues blanches. C'était un moment, a-t-elle reniflé. Les gens ont des moments. Pleurer dans la cuisine est un moment, ai-je dit. C'était un projet de démolition. Surveille tonton, a répliqué ma mère, comme si le ton avait été l'arme ici. J'ai laissé le silence retomber. Il avait du poids maintenant. On aurait pu y poser un verre.
Partez, ai-je dit. Sheila a ri, un aboiement sec et incrédule. Partir d'où? Ma maison, ai-je dit, et après ça, ma vie. Elles m'ont regardé comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. La main de ma mère a flotté, les doigts serrant des perles qui n'étaient pas là. Ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Ce mot, ai-je dit, ne signifie pas ce que vous vous servez à lui faire dire. Les yeux de Sheila se sont plissés. Tu ne le penses pas, j'ai gardé ma voix égale. Si. Elle a fait un pas vers Elisa. Je me suis déplacée, instinctivement, une main, ramenant doucement ma fille derrière moi. David n'avait pas parlé jusqu'à présent. Vous connaissez ce calme que certains hommes ont et qui peut donner l'impression d'une pièce qui se souvient de sa forme. Il est monté sur le porche, s'est essuyé les paumes sur son jean et s'est arrêté à côté de moi. Il est temps d'y aller, leur a-t-il dit doucement. Pas en colère, pas suffisant, juste définitif. David, a tenté ma mère. Parle à ta femme raisonnablement. Je le fais, a-t-il dit. Et voilà, une porte qui se ferme sans claquer. Sheila a regardé au-delà de nous dans le couloir comme si les bons mots pouvaient encore être accrochés à un porte-manteau. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Nous sommes ta famille. Nous nous aidons. Tu as apporté un marteau à la joie de mon enfant, ai-je dit. L'aide a quitté la conversation. Pendant une seconde, quelque chose a changé dans son expression. Peur ou compréhension? Je ne pouvais pas le dire. Puis elle s'est tournée à nouveau vers moi, désespérée. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons juste dire que c'était un accident. Personne n'a besoin de savoir. Elisa sait, ai-je dit. Je sais. Vous savez. J'ai incliné la tête vers la rue. Et les voisins avec leurs fenêtres savent probablement aussi. Ma mère a cherché un compromis digne d'un tribunal. Nous parlerons demain quand vous serez calmés. J'ai presque ri. Je suis calme, ai-je dit. C'est ça qui vous effraie. David a ouvert le portail. S'il vous plaît, partez, ai-je dit. Et cette fois, je n'ai pas ajouté le reste. Certaines phrases sont plus aiguës quand on les laisse se terminer tôt. Elles ont hésité. On pouvait sentir le tiraillement sur leur visage, l'ancienne habitude de tout défoncer, la nouvelle prise de conscience que les bulldozers ont besoin de clés, et que je ne les leur donnais plus. Sheila est partie la première, épaule raide, pas rapide. Ma mère l'a suivie, s'arrêtant sur le seuil comme si elle pouvait se retourner et réviser toute la scène avec une seule réprimande. Je l'ai juste regardée. Elle est sortie. David a fermé la porte. Pas un claquement, une fermeture. Silence. Ce n'était pas vide. Il avait une forme, une température. J'ai entendu les petites respirations d'Elisa. J'ai senti le tremblement s'estomper dans sa main. Nous sommes restés comme ça pendant une dizaine de secondes, assez longtemps pour que mon cœur redescende du toit. Maman, a dit Elisa finalement, la voix poussiéreuse. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je me suis accroupie pour être à son niveau. Non, ai-je dit, tu n'as rien fait de mal. Son menton a vacillé. Tante était en colère. Elle l'était, ai-je dit. Mais les gens peuvent être en colère et avoir tort quand même. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, ce qui m'a brisé un peu plus que le vélo. Est-ce qu'on aura encore de la glace? A-t-elle murmuré, comme si nous avions pu perdre le dessert en mettant en colère les adultes. Absolument, ai-je dit. 2 boules, 3 si tu dis à papa lesquelles. Le choix optimal scientifiquement, a dit David derrière elle, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais la vérité était que l'air dans cette maison était différent maintenant. Il n'était pas aussi lourd qu'il l'avait été toute ma vie. Il était vif, propre, presque trop clair. Je pouvais sentir le silence peser. Mais pour une fois, ça ne ressemblait pas à de la faiblesse. Ça ressemblait à une limite. Nous sommes entrés, et pendant que David distrayait Elisa avec des vermicelles et de la glace, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. J'ai ouvert tous les comptes dans lesquels j'avais contribué. Service public, streaming, courses. Un par un, j'ai retiré ma carte. Aucune annonce,
Aucune explication, aucun discours, juste des clics. Terminé. Ce n'était pas théâtral. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la survie. Et cela n'a pas pris longtemps, car pendant que je rinçais les bols et qu'Elisa croquait des vermicelles entre ses dents, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement des messages. C'était un appel. Maman, puis Sheila, puis maman à nouveau. Je n'ai pas décroché, mais j'ai lu l'aperçu d'un texte et c'était suffisant. Nous venons de recevoir un avis. Votre carte a été retirée du compte. Pourquoi feriez-vous cela? Remettez-la. Elle savait. Un autre est arrivé quelques secondes plus tard. À quoi jouez-vous? C'est mesquin. Remettez la carte tout de suite. J'ai regardé l'écran, la désespérance qui transpirait de leurs mots. C'est drôle comme les gens passent de vertueux à suppliants quand le robinet se ferme. David a jeté un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je sais. J'ai retourné le téléphone face cachée sur le comptoir, mais le bourdonnement ne s'est pas arrêté. Appel après appel, texte après texte, comme si elle pouvait se frayer un chemin de retour dans ma vie par pure persistance. Un est finalement arrivé avec assez de venin pour que je le lise 2 fois. Vous allez regretter ça. La famille est la famille. Vous ne pouvez pas simplement nous exclure. C'est là que j'ai souri, car pour la première fois, j'ai réalisé qu'elles avaient tort. Je pouvais, et j'avais. Le lendemain matin, les appels avaient ralenti, mais les textes non. Et quand le bourdonnement s'est finalement tu, j'aurais dû savoir que ce n'était pas la paix, c'était de la planification. Parce que si ma famille peut faire une chose, c'est réécrire l'histoire. Le premier indice fut une notification d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Et, désolé pour le drame. J'espère que toi et Elisa allez bien. J'ai froncé les sourcils. Drame? Pour autant que je sache, casser le vélo d'un enfant avec un marteau était un crime grave, pas un drame. Puis vinrent les captures d'écran. Apparemment, ma sœur et ma mère avaient mené leur campagne en ligne, ou du moins dans notre groupe de discussion familiale, celui qui portait encore les restes numériques d'une photo de réunion de 2015. Elles ont transformé toute l'affaire en une tragédie où elles étaient les victimes et moi le méchant. Selon elles, Elisa a cassé le vélo de Brooklyn. Je n'ai pas voulu aider. Et puis, c'est ma partie préférée, je les ai coupés financièrement par dépit. Pas de mention du marteau. Pas de mention de l'allée. Pas de mention du fait que ma mère se tenait là à hocher la tête comme un juge rendant une sentence pendant que ma sœur détruisait la joie d'une enfant de 6 ans. L'histoire était tellement déformée qu'elle aurait dû être accompagnée d'un miroir déformant. Je voulais l'ignorer. Vraiment, je l'ai voulu. Mais quand j'ai vu des parents intervenir, de petits émojis pouces levés. Oh non, pauvre Brooklyn. Et c'est tellement cruel de la part de Catherine. Quelque chose en moi a cédé. Parce que voilà. Je peux supporter que les gens pensent que je suis froide. Je peux supporter que les gens pensent que je suis difficile. Mais que ma fille soit dépeinte comme une petite peste gâtée qui a été récompensée après avoir cassé le vélo de quelqu'un d'autre. Non, ça, je ne le laisserai pas passer. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon application de sécurité. Vous savez ces caméras que vous installez sur votre Porsche parce que vous êtes paranoïaque à propos des voleurs de colis? Il s'avère qu'elles capturent parfois des crises familiales, aussi. Et voilà, cristallin. Sheila sortant avec un marteau. Le petit hoquet d'Elisa. Du métal qui se tord. De la peinture qui craque. La voix de ma mère en arrière-plan me blâmant. Toute cette symphonie laide. J'ai téléchargé le clip, n'ai rien coupé, et l'ai posté directement dans ce groupe de discussion familiale. Pas de commentaires, pas de discours, juste la vidéo en une seule phrase. Pour information, ce vélo était destiné à Brooklyn. Sheila l'a détruit elle-même. C'est pourquoi Brooklyn n'a pas de vélo maintenant. Puis j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le groupe a explosé comme une grenade dans une boîte de conserve. Des tantes haletant en majuscules. Des cousins tapant WTF comme s'ils auditionnaient pour un nouveau raccourci clavier. Les gens qui avaient discrètement cru à la version réécrite ont soudainement dû regarder la vérité en face.
et la vérité portait un survêtement et tenait un marteau. J'aurais dû me sentir vengée. Au lieu de ça, je me sentais fatiguée. Parce que voilà. Une fois que vous avez mis la vérité là-bas, les gens ne vous en remercient pas. Ils se contentent de choisir plus fort leur camp. Ma mère a appelé dans l'heure. Je n'ai presque pas répondu, mais une partie de moi voulait entendre quelle excuse elle allait trouver. Elle n'a pas déçu. Oui, peut-être que ta sœur a réagi de manière excessive, a-t-elle commencé. Mais comment as-tu pu poster cette vidéo? Tu as ruiné sa réputation. J'ai retenu un rire. Elle s'est ruinée elle-même, maman. J'ai juste appuyé sur lecture. Tu n'humilies pas la famille, a-t-elle sifflé. C'est drôle, ai-je dit. C'est exactement ce qu'elle a fait à une enfant de 6 ans avec un marteau. Le silence au bout du fil était assez aigu pour faire couler le sang. Puis elle a raccroché. Mais les répercussions n'étaient pas terminées, car la vidéo n'a pas seulement fait le tour de notre groupe familial. Elle s'est répandue auprès d'amis, de voisins. Quelqu'un l'a même postée sur Facebook avec la légende « Qui fait ça ?» Et apparemment, une personne qui l'a vu était le mari de Sheila. Maintenant, je ne prétendrai pas que nous nous sommes jamais bien entendus. Il agissait toujours comme s'il auditionnait pour le rôle de l'homme le plus fatigué d'Amérique, mais même lui n'a pas pu regarder ces images et hausser les épaules. Il m'a appelé. Il m'a réellement appelé, ce qu'il ne fait jamais. Est-ce que c'est réel, a-t-il demandé. Sa voix était plate, mais j'entendais quelque chose en dessous. Oui, ai-je dit, c'est réel. Il a expiré longuement et lentement, comme l'air quittant un ballon trop gonflé. Merci, a-t-il dit et a raccroché. La prochaine chose que j'ai entendue, c'est qu'il avait demandé le divorce et la garde de Brooklyn. Et étrangement, ce fut le premier moment où j'ai ressenti un soulagement, car cela signifiait que quelqu'un d'autre avait enfin vu ça. Enfin dit, ce n'est pas normal. Les appels de Sheila et de ma mère continuaient d'affluer. Mais maintenant, ils avaient un ton différent. Moins de rectitude, plus de désespoir. Tu n'aurais pas dû poster ça. Tu déchires cette famille. Pense à ta nièce. Comme si je n'y avais pas pensé tout ce temps. J'ai arrêté de répondre. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord du lit d'Elisa cette nuit-là, à la regarder dormir, et je me suis permis de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la rage, pas de l'épuisement, juste de la clarté. Parce que voilà ce qu'elles n'ont jamais compris. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit. Vous n'avez pas le droit de casser, mentir et exiger tout en vous attendant toujours à une loyauté inconditionnelle. La famille est censée signifier protection, sécurité, amour. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que la famille n'est qu'un autre mot derrière lequel les gens se cachent quand ils ont peur des conséquences. À la fin, j'ai tracé la ligne. Peut-être que pour certaines personnes, c'est trop. Pour d'autres, peut-être pas assez. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les mélodies de ma chaîne.